merci d'être venu à cette deuxième journée Made in 31. Et oui, c'est un festival qui a commencé hier par de nombreuses animations, qui s'est terminé hier soir par cette magnifique garden party organisée au Palais Niel, donc pour la CPME 31, avec un brillant discours de notre tout nouveau président. Et il y avait plus de 700 personnes, je crois, Nicolas, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, donc une superbe journée avec des tables rondes qui vont être organisées ici dans cette magnifique salle Gaston Domergue. D'ailleurs, vraiment, je pense qu'à chaque fois que quelqu'un va rentrer, il va être un peu surpris par la qualité de cette salle. Voilà, donc on va avoir presque 5-6 tables rondes aujourd'hui avec des intervenants, des thèmes différents qui vont traiter notamment de la proximité, du commerce et de l'éco-responsable. Voilà, donc pour la première table ronde, on va appeler donc Monsieur le Président de la Fédération des commerçants, Philippe Léon. On va appeler également Monsieur Gérard Garcia, de charcuterie Garcia. On va appeler Thomas Robert de la cuisine hybride Terroir Club. Max Menges, pardon, tu vas encore me reprendre, de Stella et Suzy, et du coup Simon Carlier qui nous rejoint, donc des restaurants solides et président de l'association Belle Gueule. Messieurs, merci d'être là, merci de nous accorder du temps à ce festival Made in 31. Le thème, pourquoi consommer local, donc auprès des artisans, quel est l'atout en fait? C'est ce qu'on va essayer, donc la question qu'on va essayer d'élucider, ou du moins d'apporter des réponses, et chacun avec vos expériences, de nous dire un petit peu comment vous au quotidien, vous pensez que c'est un véritable atout de faire confiance en fait aux commerçants et aux artisans locaux, on va dire. Voilà, donc vous avez des micros qui sont là. On va peut-être commencer par Max, peut-être, puisque tu es le premier de la ligne. Alors Max, en quelques mots déjà, explique-nous Stella. Donc Stella et Suzy, voilà, j'ai failli inverser les deux prénoms. On parlait tout à l'heure donc de ton activité. Parle-nous un peu de ton activité, si tu peux répondre aussi à cette question. Quels sont pour toi les atouts du commerce et de l'artisanat? Bonjour, moi je suis Max Menges, donc je suis fondateur et directeur général de Maison Stella et Suzy, qui est une marque de prêt-à-porter féminin, essentiellement digital, mais pas seulement. On a aussi un ancrage local. Aujourd'hui, on est présent à Paris, à Deauville, à Toulouse, et on vient de signer hier Bordeaux. Voilà la petite nouvelle en prime. Qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on se positionne sur la proximité, sur le commerce local. Il y a souvent une sorte de paradoxe où les gens viennent me dire, bon, mais effectivement, quand ton sac il est fabriqué au Portugal, comment on peut dire qu'on consomme local? Alors simplement, la production chez nous, c'est à peu près 30% des coûts. On a 8% des coûts si c'est consommé en ligne, en plus sur les 100%, et le reste, c'est toulousain. C'est-à-dire que quand vous achetez en boutique à Toulouse, vous avez 70% de ce que vous dépensez qui rentre à nouveau dans l'économie locale. Et quand vous l'achetez en ligne, et quand les gens ailleurs, d'ailleurs, en France ou dans le monde, achètent en ligne, vous avez 62%, un petit peu plus, qui rentrent dans l'économie locale. Je vous parle de ça pour expliquer un petit peu pour moi ce qu'est l'enjeu, si vous voulez, de consommer local. Pour faire assez simple, pour la prospérité et la richesse d'une zone géographique, il y a un indicateur qui est clé, c'est le delta entre les imports et les exports. Je m'explique. Quand on a un touriste espagnol qui vient acheter sa saucisse chez M. Garcia, on a de l'argent qui vient d'ailleurs, qui rentre dans l'économie toulousaine. Ça, c'est un plus. Quand, au contraire, effectivement, comme, je ne sais pas, notre ami restaurateur, il peut aller acheter son pata negra, on va rester sur l'Espagne, en Espagne, c'est de l'argent qui va sortir. Et effectivement, la richesse, la prospérité de la région,
c'est ce delta-là. Et effectivement, il tient à nous, locaux, de pouvoir faire en sorte de garder et d'acheter toujours au maximum effectivement sur place pour la prospérité de chacun, de l'économie locale. Après, ce qui est intéressant, et c'est ce que tu soulignes, et je passerai la parole après, mais Max, par rapport à ce que tu disais, on a une vision en fait du produit local, fini en fait, du produit fini local, mais on n'a pas la vision en fait de la conception. Voilà. Et là, tu viens de nous montrer que le commerce et l'artisanat, c'est aussi la réflexion, Effectivement, c'est les gens qui, c'est-à-dire que quand on fait fabriquer une robe, il n'y a pas seulement les gens qui prennent l'aiguille et qui font la robe. Il y a effectivement tous ces gens qui la conceptualisent en amont chez Stella et Suzy, les gens qui vont la vendre dans la communication. On a à peu près 40 salariés sur Toulouse. Et effectivement, tous ces gens, on a des prestataires aussi, une quinzaine de prestataires très fréquents, et tout ça, c'est de l'économie toulousaine, évidemment. On a une force ailleurs à Toulouse sur ça. On a énormément d'ingénieurs, énormément de gens qui travaillent avec l'intellect, et ça, c'est une valeur ajoutée à notre ville. Tu parlais de Gérard, on va lui donner la parole. Gérard Garcia. Gérard, un peu la même question pour toi. Voilà, quel est l'atout en fait du commerce de proximité? Vous êtes 3 personnes à être un petit peu dans le même, dans les mêmes métiers, pardon, dans tout ce qui va toucher en fait au culinaire, donc et à l'alimentation. Gérard, qu'est-ce que tu peux apporter toi par rapport à ça? Quels sont pour toi les atouts? Mais déjà, il y a un petit peu bonjour à tous. Donc la maison Garcia, marché Victor Hugo. Nous, on faisait depuis toujours, on a consommé local, on faisait un petit peu comme M. Jourdan avec sa prose, on ne savait pas trop que ce sera la mode un jour, mais on le faisait pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'il est toujours plus intéressant en matière première, nous c'est le cochon évidemment, d'avoir des éleveurs qui sont proches de chez nous, parce qu'on les connaît physiquement, on va pouvoir les contrôler, on va pouvoir contrôler ce qu'ils donnent à manger à nos animaux, ça c'est un mot. En plus ça coûte moins cher, ça coûte beaucoup moins cher en termes économiques de travailler avec des gens qui sont dans la région, pour tout un tas de raisons qui sont évidentes, vous les comprenez. En impact carbone, c'est énorme. Pourquoi acheter du cochon en Bretagne alors qu'on a les mêmes pas trop loin? Donc ça nous permettait d'avoir des prix intéressants, etc. Ensuite, il y a un véritable enjeu social et sociétal dans le consommer local. Quand vous décidez de travailler avec des petits éleveurs, vous avez des petits éleveurs qui vont fonctionner tout autour de vous dans les campagnes et qui vont faire vivre ces campagnes, qui vont faire aménager le territoire de par leur profession même. Ça c'est très important. Et vous allez... En même temps, la grande distribution n'est pas intéressée par le consommer local tellement. Alors, ils vont faire semblant un petit peu, mais il n'y a pas assez de production, il n'y a pas assez de volume qui leur permettent de gagner de l'argent. Donc, ça ne les intéresse pas. Le consommer local, à mon avis, restera toujours entre des petits éleveurs et des artisans, même s'ils sont structurés comme peut l'être notre entreprise. Et en face, vous avez, de la même manière, ça va être des entreprises de petite taille qui vont acheter local. Et donc, vous recréez du lien social parce que les politiques se rendent compte que les centres-villes se désertifient. Pourquoi? Parce que tout le monde va dans la grande distribution autour. Or, le consommer local va permettre de faire revivre les centres-villes, de faire revivre les campagnes. Donc, c'est un véritable enjeu sociétal. Et puisque je vois qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, franchement, ça ne coûte pas plus cher en plus. Si vous prenez un petit peu la peine de regarder les étiquettes, il faut sortir de ce qu'on raconte que la grande distribution c'est moins cher, c'est mieux, etc. C'est pas vrai, franchement. Et on ne parle pas de rapport qualité-prix, on parle de prix même. C'est absolument extraordinaire la différence. Puis bon, il y a une question d'instruction, une question d'éducation. J'ai un exemple qui me vient en tête. À Caussade, tous les lundis matins, il y a un marché de plein vent extraordinaire. Vous avez les tomates à 2 € en ce moment, les carottes à 1 € le kilo, enfin vous voyez, c'est absolument, qui ont été, j'allais dire, pêchées, donc qui ont été cueillies la veille. Et donc vous imaginez le marché, l'école publique et un supermarché. Et je vous jure, voir régulièrement des mamans qui le lundi matin amènent leurs gosses à l'école, vont au supermarché acheter des légumes qui sont depuis le samedi matin sur les étals, plus chers
que prendre la peine d'aller voir les petits maraîchers qui vendent les légumes sur le marché. Il y a une vraie démarche intellectuelle à consommer local. Tout le monde s'en sortira mieux. En plus, vous allez cuisiner, ça va vous revenir beaucoup moins cher, mais c'est un atout financier extraordinaire. Et en plus, vous recréez du lien. Et je pense que commerçant, il y a le mot commerce qui veut dire parler avec, vous savez. Et c'est important, quoi. La vie, c'est aussi parler avec les gens, c'est aussi consommer, c'est aussi cuisiner. Et quand on cuisine, on est pour les autres, on travaille pour les autres. J'ai toujours en mémoire cette mamie un jour qui me disait au marché, elle me disait, vous savez, le véritable plaisir provient de celui que l'on procure. Et bien voilà, quand on cuisine pour quelqu'un, quand on prend un petit peu de peine, on est allé voir un paysan à qui on a fait plaisir, on cuisine, on se fait plaisir en cuisinant et on fait plaisir pour ceux qu'on cuisine. Pensez à tout ça. Ça me fait une belle transition, Gérard, pour donner la parole à Thomas qui, lorsqu'on a échangé ensemble, a aussi cette volonté de mettre en avant les producteurs et les entreprises sur des systèmes de partenariat dans ton restaurant. Thomas, tu peux nous parler un peu de ton restaurant, on va rester sur ça, mais tu vas préciser comment tu fonctionnes. Tout à fait. Nous, donc, je suis cofondateur de Terroir Club, qui est du coup un restaurant de street food à Toulouse, qui a ouvert du coup rue Saint-Joseph il y a un mois. Et notre promesse, c'est un sourcing à 95% qui vient d'Occitanie, ce qui est complètement nouveau du coup sur Toulouse et même au national, étant donné que beaucoup de gens ont des promesses locales, mais finalement peu les respectent et affichent vraiment les produits locaux qu'ils peuvent utiliser. Donc voilà, nous on a ce parti pris vraiment de sourcer localement tous les produits, de mettre en avant justement le terroir d'Occitanie dans le street food, que ce soit sur nos oxyballs, donc qui sont des bols un peu salades, ou nos oxypanes qui sont des sandwichs gourmets. Donc voilà, on est dans cette démarche de local avec une dimension aussi digitale, vu qu'on est particulièrement porté justement sur la livraison. Donc là, on sent bien en fait dans l'ensemble des intervenants pour l'instant que, à la fois sur la réflexion, mais à la fois sur la production, il y a tout un intérêt en fait de travailler local par rapport à la qualité notamment. Et du coup, je rebondis sur Simon, pardon. Je rebondis sur Simon aussi qui travaille au cœur du Mine. Qui était à l'honneur d'ailleurs hier soir pendant la garden party. Simon, justement par rapport à ce que disent les autres intervenants, parle-nous un peu donc de ce que tu fais là-bas et de l'intérêt en fait qu'il y a en fait d'avoir cette synergie entre les producteurs. Alors bonjour. Alors moi j'ai un restaurant donc solide qui est au Carme, là juste à côté d'ici d'ailleurs, et je suis président de l'association Belle Gamelle, qui est intégré vraiment aux mines. Et la chance d'avoir un laboratoire là-bas, c'est de pouvoir récupérer les invendus, donc avoir un contact directement avec les maraîchers en direct. On récupère les invendus, donc on limite de manière énorme le gaspillage pour pouvoir préparer des repas qui vont être redistribués. Et ce que je voulais souligner, c'est quand on travaille local, il y a une transmission des savoir-faire. Dans mon restaurant, par exemple, on va revenir vers la maison Garcia. Là, je pars tout à l'heure à Lyon. On prépare un cassoulet. Et le secret de mon cassoulet, c'est très simple. C'est la couenne de la maison Garcia. Donc, c'est un bouillon qui est récupéré tous les jours et c'est un bouillon éternel depuis combien d'années Depuis 30 ans, on va imaginer. Donc là, tous les jours, ils mettent de la couenne dedans, ils la cuisent. Ils la récupèrent, ils remettent des carottes, des oignons, et on est reparti pour un tour, et ça depuis 30 ans. Et ça, cette transmission... à gros bouillon. Et ça, ce savoir-faire, il faut aussi pouvoir le transmettre aux restaurateurs, parce que c'est en rencontrant Gérard qui m'a expliqué tout le travail qu'il faisait en amont. Et aujourd'hui, ça fait qu'on peut avoir... J'étais élu champion du monde de cassoulet de Toulouse, mais ce prix, il faudrait le remettre à Gérard en réalité. Et
tous ces artisans nous permettent de mieux connaître nos produits, du coup d'améliorer nos recettes. Alors, on a parlé un peu d'une thématique qui va avoir lieu cet après-midi, donc qui est le circuit court. C'est très borderline en fait. Hein, on est aussi dans cette on est aussi dans cette réflexion. Alors là, on parle beaucoup de production et aussi de ce côté en fait réflexion intellectuelle par rapport à Max, savoir dessiner. C'est des valeurs en fait qui sont locales. On peut parler de l'industrie également. Là, on n'a pas d'intervenant de l'industrie, mais ça aussi, on peut être fier d'avoir ces entreprises ici à Toulouse. On peut mettre en avant vraiment le commerce de proximité aujourd'hui. On en a parlé un peu, mais enfin, l'image qui en ressort, c'est la qualité, je pense. Est-ce que quelqu'un peut en parler? Philippe, peut-être, tu nous parlais un peu de cette qualité du commerce de proximité. Philippe, qui est président de la Fédération des commerçants de Toulouse. Oui, donc effectivement, on a parlé du lien social, on a parlé on va dire de la balance économique entre, parce que bon, faut pas se leurrer, il y a des activités locales qui nécessitent, on va pas parler de la mondialisation, mais de l'européanisation pour en fait, in fine, c'est le consommateur qui décide. Donc l'enjeu pour une boîte comme la tienne, c'est de pouvoir concevoir et faire réaliser quelque chose à un prix acceptable par le consommateur. À l'autre bout de la chaîne, on a lui qui lui dit, ben moi j'ai mes producteurs locaux, je transforme localement. C'est également le cas des... Et en fait, tout ça, ça amène une qualité. Je veux dire une qualité sur les circuits courts, avec tous les bienfaits que l'on connaît, mais également un équilibrage au niveau de fabrication, comme tu fais, qui permet en fait de ramener de la richesse, même si une partie est fabriquée chez nos amis portugais, ça permet de ramener, je veux dire, la richesse sur Toulouse et de faire vivre des Toulousains qui, eux, sont dans la création et dans les magasins. Ensuite, au niveau de la qualité, c'est évident que un petit commerçant, lui, comment il peut se différencier par rapport ou à une chaîne, ou à un grand groupe, ou à un supermarché, c'est en donnant un plus. Et ce plus, c'est bien souvent dans la sélection des produits, et puis c'est dans le contact humain et c'est dans le conseil, ce qui a disparu. Alors ce qu'Internet essaie de refaire aujourd'hui, recréer du lien client avec les community managers, mais enfin bon, c'est très clair, vous avez tous fait l'expérience. Quand on a un contact humain, rien ne le remplace. Et de notre côté, il y a un gros enjeu par rapport au centre-ville de Toulouse, mais aussi centre de villes moyennes ou de villages. Et c'est plus clair dans un village, quand on s'aperçoit que les commerces ferment, le village meurt. Je veux dire, il n'y a plus de lien social, il n'y a plus rien. Alors on a du mal à l'imaginer à l'échelle d'une ville, mais c'est exactement la même démarche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de petits commerçants, il ne reste plus que les enseignes nationales, comment dire, ça se dépersonnalise. Et il n'y a plus... Alors à Toulouse, on a une chance, c'est que c'est une ville qui a peu subi, par rapport à d'autres villes françaises, qui a peu subi la Seconde Guerre mondiale, où on a un centre-ville historique important. Qui dit centre-ville historique dit petite rue, qui dit petite rue dit petits espaces commerciaux. Donc le fait d'avoir des petits espaces commerciaux en grand nombre sur Toulouse permet l'émergence de commerçants indépendants qui ont pratiquement disparu dans certaines autres villes, qui ont des grands axes, des grands magasins, parce que les petites surfaces n'intéressent pas ces chaînes nationales ou internationales. Et c'est un peu notre grande chance à Toulouse, et cette diversité que l'on peut proposer, que ce soit en matière de restauration, on a des petits restaurants où il y a 5-6 tables, je veux dire, dans d'autres villes, on ne les voit pas, quoi. C'est un peu notre force, et la force collective des commerçants à Toulouse, elle est là. Elle est
pour le consommateur, avoir un certain mix avec, sur les grands axes des grandes enseignes, et tout de suite avoir dans les axes plus petits des commerçants indépendants qui amènent une autre offre, une autre possibilité. Et d'avoir ce panel, c'est assez exceptionnel. Alors bon, vous le savez, Toulouse a été particulièrement touchée par les gilets jaunes au niveau des petits commerçants, a été particulièrement touchée par le Covid, bon, c'est un peu comme toute la France, mais on avait vécu 3 ans avant 2 manifestations permanentes de centre-ville bloqués, et ça affaiblit en fait économiquement les petits commerçants indépendants. Donc aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'une relance sur Toulouse, de redonner envie aux consommateurs de venir. Moi, j'ai ma fille qui travaille après Saint-Orens, par là-bas, assez loin, dans une clinique, et ses copines lui disaient pour la Noël, on est venu à Toulouse, celle qui habite dans le coin là-bas. Ah ben super, où est-ce que tu es allé? Ben au Leclerc Saint-Orens. On a un vrai problème. C'est-à-dire que bon, c'est clair, c'est pas facile d'arriver à Toulouse. Aujourd'hui, on a quand même des lignes linéaux, on a le métro, mais c'est compliqué. Et notamment pour les personnes un peu plus je veux dire, un âge supérieur au vôtre, où la voiture est un des éléments essentiels de déplacement. Donc on a un déficit par rapport au stationnement en ville, etc. Et l'enjeu de la fédération que je préside et l'enjeu des différentes associations de commerçants, ben, c'est justement de trouver une solution pour donner envie à tous ces gens-là de venir dans une ville qui est pour moi une des plus belles de France, hein, Gérard, pour ne pas dire la plus belle. Bien sûr, Philippe. Moi, je voudrais rebondir une seconde. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui sur la collaboration qu'on peut avoir dans nos entreprises locales et qui travaillent pas mal avec le local. Des entreprises comme les nôtres qui recrutent pas mal, nous recrutons, mais c'est dans tous nos domaines. Nos salariés chez nous, ils ont affaire à un patron qu'ils connaissent, avec qui ils vont boire le café tous les matins et qui partent sur une relation de long terme. Nos entreprises proposent régulièrement et largement de meilleures conditions de travail que la grande distribution, que tous ces grands groupes, parce qu'on part sur du long terme. C'est vraiment très très important, je pense, cette relation avec les collaborateurs. Si vous voulez privilégier le commerce local, c'est toute une chaîne qui fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Nos collaborateurs, une entreprise comme la Maison Garcia, ils ont 6 semaines, ils ont l'intéressement, ils ont des bons salaires et on a un taux de turnover qui est très 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 peu important. Pensez-y dans vos réflexions. Dans notre entreprise, on a des bacs plus 6, des bacs plus 7 qui s'éclatent complètement. Il n'y a pas besoin de travailler. C'est du local, quoi. Hein. C'est vraiment très, très important. On peut y ajouter aussi, Gérard, puisque tu as le micro, l'importance aussi de travailler en fait avec des entreprises aussi locales, de se faire travailler ensemble pour justement développer l'économie locale. Oui, mais tout ça, ça se fait naturellement, obligatoirement. Mais les restaurateurs, on se connaît, on travaille ensemble. C'est une chaîne, c'est vraiment une chaîne vertueuse. Mais c'est vous les jeunes qui allez l'amener, ça. Si vous, dans vos réflexions, dans votre manière de fonctionner, qui allez amener encore une fois le lien social, quoi. L'être humain est un animal social et on a besoin de se parler, on a besoin il n'y a pas plus important que ça. Les réseaux sociaux, franchement, à côté, c'est pas terrible. Hein. Et puis je crois qu'il y a un point qui est important aussi. Là, on va rester dans le domaine en fait de la restauration et de la qualité culinaire. On est aussi ravis quand on achète local et que on le prépare, comme tu disais, Gérard, tout à l'heure, ou qu'on le fait déguster à ses amis. Quelle fierté de dire je l'ai acheté aux petits commerçants du coin. Max, tu voulais peut-être dire une dernière chose avant que je conclue. Non, simplement, j'ai vu que Gérard était en train de recruter. N'hésitez pas à aller voir sur la page LinkedIn, on a 14 postes ouverts chez Stella et Suzy
Et nous aussi, on boit le café ensemble le matin. Ouais, il y a du mieux payé chez moi, il sera mieux payé chez moi. Il y a du recrutement, c'est aussi un thème de la journée qui est proposé aujourd'hui sur les tables rondes. Messieurs, je vais vous remercier. On avait 30 minutes, on pourra en parler encore pendant des heures, mais merci à vous de nous avoir accordé du temps pour parler de ce sujet qui est important aujourd'hui. Je le rappelle, le thème c'était pourquoi consommer local, donc auprès des artisans et des commerçants est un véritable atout. Eh bien, on l'aura dit, la qualité, l'humain et bien sûr l'économie qui fait travailler donc du coup les entreprises locales. Merci à vous, Simon, bon cassoulet à Lyon, Thierry, voilà encore une bonne progression pour ton entreprise, et puis Gérard, lui, il est déjà parti à la piscine, voilà, il fait travailler les autres. Merci à vous tous, à très bientôt, messieurs, à la CPME 31.